Bon ok, là on vous montre des belles images qui ont été tournées dans le sud de la France, dans la région toulousaine, mais pour tourner ces images, il a fallu d'abord y emmener la voiture. Et ça, ça n'a pas été de tout repos. La i4 est un véhicule électrique, qui dit électrique dit borne de recharge, qui dit borne de recharge dit grosse galère. Salut à tous, alors aujourd'hui enfin un essai avec BMW. Après avoir été pas forcément très tendre avec eux sur une dernière vidéo, je suis vraiment content qu'ils me prêtent cette BMW i4 parce que actuellement c'est peut-être la meilleure alternative au Taycan. Alors là on va faire un voyage de Metz jusqu'à Toulouse, donc on a à peu près 1000 bornes à faire. En électrique c'est tout à fait faisable en une journée sans aucun problème. À partir du moment où on n'a pas des problèmes avec des bornes. Parce que par exemple, cette borne-là, c'est-à-dire la dernière qui reste de disponible, elle ne marche pas avec ma carte de recharge. Donc là, c'est un petit peu chiant, mais au moins celle sur laquelle je suis, c'est bon, ça marche. Soon after. Bon, ça y est, on fait une nouvelle recharge. Alors, il nous reste encore un petit peu de batterie. Il n'y a que 2 bornes. Donc, on a eu la chance d'en avoir une. L'autre est déjà occupée. Et surtout, il pleut, comme vous pouvez le voir. Et pour une fois, c'est protégé. C'est extrêmement rare que les bornes soient protégées. D'habitude, Unity, c'est pas protégé. Mais aujourd'hui, on est sur une Total Energy, ça n'a rien à voir. Bon, allez, on va recharger ça, nous. 2 hours later. Troisième recharge du trajet. Oui, c'est toujours le même jour. Il fait beaucoup plus beau que tout à l'heure, mais je vous assure que c'est le même jour. Alors, troisième recharge du trajet, on est en galère parce que ces bornes-là ne fonctionnent pas. Tout le monde est un petit peu en galère. Les autres personnes qui sont là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Alors, nous, on a de la chance parce que notre borne a fini par démarrer sans qu'on sache exactement pourquoi, sans qu'on sache exactement comment. En fait, elle a démarré sans même que je passe ma carte de paiement. Donc en fait, là, je ne sais même pas qui est en train de payer la charge. Je sais pas, ça a complètement bugué, je ne sais pas comment ça marche. Bon, le problème, c'est que ça charge très lentement et en plus, on se fait attaquer par des bestioles. Donc je pense qu'on va juste pas rester là, on va essayer de se chercher notre borne. Le problème, c'est que sur les applications, on a regardé un petit peu où était la prochaine borne, et elle n'est pas tout proche. Donc on est obligé de rester un tout petit peu ici, le temps de prendre un petit peu de recharge quand même. C'est vraiment dommage parce que cette voiture, elle est super, elle est vraiment géniale. Mais les recharges, ça n'a rien à voir avec le trajet qu'on a fait avec le Taycan. Le Taycan, ça s'était passé mais d'une facilité déconcertante. Là aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une charge, c'est la galère, quoi. Vraiment affreux. Alors juste qu'on soit bien clair, la voiture n'a absolument rien à voir avec les galères que nous avons eues pour la charger. C'est juste que le trajet est différent et que autant les bornes qui descendent dans le sud en passant par Lyon semblent en bon état et fonctionnent à merveille, mais si on descend vers Bordeaux en passant par dessous Paris, et malheureusement le réseau ne semble pas être aussi bon. Peut-être qu'on est passé au mauvais moment, peut-être qu'on n'a pas eu de chance, mais ce trajet a été beaucoup plus galère que ma dernière traversée de la France en électrique quand j'avais pris le Taycan l'an dernier. Heureusement, nous avons fini par arriver à destination. Après autant de bornes, la i4 avait bien besoin d'un petit coup de propre avant de pouvoir parler un peu de son design. Ça y est, nous sommes enfin arrivés dans le sud avec cette i4 M50. Alors ça a été extrêmement compliqué comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, mais on en est enfin arrivé. Alors si je suis descendu ici, si j'ai fait autant de route, c'était pour rejoindre un ami qui possède cette E46 Touring 320i et ça va nous permettre de savoir si cette i4 est une vraie BMW. Allez, on va voir ça tout de suite. BMW, ça fait une dizaine d'années qu'ils font de l'électrique, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sérieux. En gros, on a l'équivalent de la BMW M3, mais en électrique. Cette i4 M50i fait 550 chevaux, 4 roues motrices, c'est de la folie. D'ailleurs, rien qu'au niveau esthétique, au niveau de son design, il y a pas mal de personnes qui la confondent avec la nouvelle M3. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me demander si c'est la nouvelle M3. Approchez-vous, on va parler un petit peu du design parce que c'est super intéressant. En termes de design, on est très proche de la nouvelle BMW série 4 Grand Coupé. C'est la même base, la même carrosserie. La seule vraie grosse différence notable, ça va être la grille à l'avant. Elle est toujours aussi énorme, mais cette fois, elle est pleine. Et d'une certaine façon, ça la rend un peu plus acceptable, je trouve. Alors à titre personnel, je n'ai jamais trop compris l'intérêt d'avoir une version grand coupé de la série 4, puisque ça s'apparente quand même beaucoup à une série 3. En gros, dans la gamme, on a la série 3 qui est la berline, et la série 4 qui est la version coupée 2 portes.
J'ai du mal à comprendre pourquoi la version 4 portes du coupé ça devient pas simplement la série 3 en fait. Par conséquent, j'aurais vraiment préféré que cette BMW i4 soit basée sur la version 2 portes. Un bon gros coupé électrique sportif, c'est ça qui manque actuellement dans le paysage automobile. Et si on veut une berline électrique sportive, alors sortez-nous simplement la i3. Non, non, pas cette i3 là, une i3 basée sur une série 3, avec une version break aussi. Parce qu'on a pratiquement rien en break électrique actuellement, et ça c'est dommage. Et ça vous coûterait littéralement peanuts, étant donné que la i4 est basée sur la série 4, qui elle-même est basée sur la série 3. En gros, toutes ces voitures sont un peu basées sur le même châssis. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand on ouvre le capot moteur de la i4 et qu'on tombe nez à nez avec un gros carénage en plastique qui semble presque cacher un moteur thermique. On sent qu'elle n'a pas été développée spécifiquement pour être électrique. Mais bref, bon, je m'égare un peu. BMW étoffait la gamme parce que cette i4, elle déballe, mais c'est vraiment pas dans cette carrosserie que je la voulais. Bon, on discute, mais il serait peut-être temps de voir un petit peu comment elle se débrouille sur la route, cette petite i4. Allez, c'est parti, on va faire un tour avec. Alors, on se retrouve enfin au volant de cette i4 M50. Alors, moi j'ai déjà fait pas mal de bornes avec, parce que je suis descendu de Metz jusqu'à dans la région toulousaine, donc je la connais bien, c'est une grosse GT. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est une vraie BMW dans le sens où, de toute façon, c'est le châssis de la série 3, c'est le châssis qui est utilisé sur pratiquement toutes les BMW propulsion. En fait, il faut comprendre que chez BMW, il y a deux châssis différents. Il y a le châssis pour les tractions, donc les petites, le Sport Tourer, la série 1, etc. C'est le châssis pour les propulsions, donc les voitures un peu plus grosses. Même en électrique, on est sur le châssis de la thermique. Pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, je vous ferai un petit plan sous le capot. Vous verrez qu'il y a quand même un emplacement comme s'il y avait un moteur thermique. Dans cette voiture, on sait bien que c'est du full électrique. Alors, est-ce qu'elle se comporte effectivement comme une BMW? Oui, clairement. Mais elle se comporte plus comme une BMW en X-Drive. C'est normal, c'est une 4 roues motrices. Et du coup, je trouve que la direction est peut-être légèrement plus molle que ce qu'elle aurait pu être. Peut-être que le comportement n'est pas assez joueur. Et ça, c'est un petit peu dommage par rapport à ce que je cherche. Parce que, pour être honnête, alors là, elle est en train de... Elle est en train de me capter ma voix, elle croit que je lui parle, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je ne sais pas comment lui faire comprendre que non. Bon, c'est pas grave. En fait, moi, le problème, c'est que ce que je cherchais avec cette voiture, c'était une sorte de Porsche Taycan, mais à moitié prix. Et je me rends compte que c'est un petit peu ça, mais c'est aussi la moitié du fun, quelque part. C'est-à-dire que le Porsche Taycan a vraiment un comportement de Porsche. Il y a vraiment ce côté où on a l'impression presque de... Pourriez-vous répéter? Ça, c'était sûr qu'elle allait me le faire. Veuillez répéter. Je n'ai toujours pas compris. Je veux juste que tu te taises, en fait. Ça c'est la technologie. On ne peut pas tourner dans une voiture avec un peu de tech. C'est vraiment relou. On en parlera plus tard de ça. Mais... en gros, moi ce que j'aurais voulu, c'était un comportement de sportive. Ici on a un comportement de série 3. Alors c'est pas mal, hein, la série 3 est une très bonne voiture, mais j'aurais aimé quelque chose d'un un petit peu plus incisif. Cela dit, ici on a 550 chevaux, un peu plus de 600 Nm de couple. En termes d'accélération, en termes de sensation de vitesse, c'est incroyable. Cette voiture est folle. On a fait des tours avec des amis, etc. Ça marche du tonnerre. Ça vous plaque au siège. C'est viscéral comme sensation. Là, je pourrais mettre un coup d'accélérateur et envoyer mon caméraman dans le siège. Ça serait assez marrant, genre. C'est ce niveau de violence en fait. Tellement on est projeté dans le siège. Et ça, il n'y a que l'électrique qui est capable de nous le donner aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment avoir dans un thermique, le fait d'avoir tout ce couple dès le départ, dès l'accélération. Et ça, c'est très très plaisant. Moi, j'adore. Alors je pense que cette voiture, on peut aussi un petit peu la voir comme une très bonne alternative à Tesla. Puisque on va être à peu près dans les mêmes prix. Si on prend une Tesla bien équipée, on sera à peu près dans ces tarifs-là. Celle-ci commence à 72 000. La version que j'ai aujourd'hui est très bien équipée. Elle est plutôt dans les 90 000. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a
un châssis BMW avec un comportement BMW qui me semble beaucoup plus agréable que le comportement qu'on a dans une Tesla. Surtout que celle-ci a plusieurs modes. On a un mode sport qui vient durcir les suspensions, qui nous donne un comportement encore un petit peu plus incisif, quelque chose d'un peu plus sportif. On est, comme je le disais tout à l'heure, pas sur le niveau d'un Taycan, mais on est clairement au-dessus de ce que fait Tesla. Donc pour quelqu'un qui aime l'automobile, quelqu'un qui apprécie les bonnes voitures et qui accepte de passer sur de l'électrique, parce que pour toutes les raisons qu'on sait, c'est pas forcément évident de passer sur de l'électrique, mais plutôt que de passer sur Tesla, moi je pense que ça c'est vraiment une très bonne alternative. On retrouve vraiment ce comportement BMW et c'est vraiment agréable. À l'intérieur, pas de grosses surprises, pas de grosses évolutions, c'est principalement du BMW avec toute cette partie-là qui est assez connue. Alors là, ce qui va être nouveau, ça va surtout être les doubles écrans ici qui sont un petit peu inspirés de Mercedes, ce qui permet à BMW, je trouve, de récupérer un petit peu le retard qu'ils avaient en termes de design intérieur, parce que BMW, ils sont extrêmement conservateurs sur le design, et là, il y avait quelque chose d'un petit peu plus moderne, un petit peu plus actuel. Alors, je trouve qu'ils n'ont pas rattrapé encore tout à fait Mercedes là-dessus, dans le sens où ça, chez Mercedes, c'est un petit peu l'ancienne version quelque part, et maintenant, ils ont leur gros écran qui vient partout ici, comme sur la EQS, mais je trouve que pour une BMW, ça marche vraiment bien. Ça donne cet effet automobile, en fait. On est vraiment dans une voiture. C'est pas parce qu'elle est électrique que ça devient un objet de mobilité. On reste quand même dans une voiture, et ça, c'est vraiment agréable. On a ce volant qui est fort épais, qui est vraiment agréable, avec les petites surpiqûres Motorsport ici, qui sont vraiment cool. On a régulateur de vitesse adaptatif de ce côté-là. On va voir tout ce qui va être média de ce côté-là. On a l'écran au fond qui est entièrement paramétrable. On peut faire plein de choses. On peut choisir le GPS, on peut avoir la musique, et puis on peut avoir différents layouts aussi, comme ils appellent ça. Parce que la voiture est en anglais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre. Mais en gros, voilà, on peut avoir différentes choses, même comme ceci, avec même, on peut avoir très bien la carte au centre. Alors bon, là c'est sur CarPlay, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la carte, parce que la carte CarPlay ne se met pas sur cet écran. Mais normalement, vous avez tout cet écran-là qui est pris par la carte de BMW. Et puis on a cet écran-là qui sert à tout le reste, mais surtout, il vous permet d'afficher un énorme CarPlay. Regardez-moi la taille de ce CarPlay, c'est vraiment assez fou. Regardez-moi ça, c'est vraiment génial d'avoir autant de place pour CarPlay. Moi, j'adore, je suis un fervent utilisateur de CarPlay, donc pouvoir avoir quelque chose d'aussi grand, c'est génial. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a plus du tout la clim en physique, la clim se passe uniquement en tactile. On a le menu climatisation ici, qui est un petit peu long à arriver, je vous l'accorde, et puis qui a disparu d'ailleurs. Et puis on a la clim automatique qui se règle ici, on a les sièges chauffants, quelque chose d'assez classique, mais tout se fait uniquement sur cet écran. On y accède assez facilement juste avec ce bouton. Les premières fois on clique dessus, c'est un petit peu lent, c'est le temps que ça se charge, mais ensuite ça va plutôt bien. Puis on a le menu ici avec des tas d'applications, des tas de choses. C'est une voiture qui est très complète. En termes de design, sur celle-ci, on va avoir le pack carbone ici, qui est un pack à 600 € qui vous permet d'avoir du carbone un petit peu partout. Assez cool. Alors on a beaucoup de bleu, c'est une voiture électrique, c'est une BMW électrique, donc on a du bleu ici, du bleu là, on a du bleu sur le volant. Malheureusement tout ça c'est des choses qu'on a forcément, et moi je trouve c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'on commence à assumer que une voiture électrique c'est une voiture normale et qu'on n'est pas obligé d'avoir un petit peu du bleu partout. Alors sur celle-ci ça marche plutôt bien parce qu'à l'extérieur elle est bleue, et que on a les sièges M avec les petites surpiqûres bleues, avec le petit drapeau M Sport ici. Même sur les ceintures de sécurité, on a les couleurs M Sport. Donc du coup, ça marche. Mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'on puisse le retirer. Imaginez si cette i4 était bordeaux avec l'intérieur crème. Ça ferait très bizarre d'avoir du bleu sur ces parties-là. Mais bon, là, dans cette configuration-là, ça marche pas trop mal. Sinon, tout le reste, c'est vraiment juste du BMW. On n'est vraiment pas perdu. On a l'impression d'être dans la nouvelle série 3. Il n'y a vraiment pas de grosses surprises sur cette voiture. Alors à l'arrière, les places sont pas énormes et on a tendance un petit peu à toucher la tête sur le ciel de toit ici, parce que ça manque un petit peu de garde-toit. En même temps, là, ce qu'on a ici, c'est en gros une série 4 grand coupé. Donc bon, on va pas revenir sur les dénominations BMW, parce qu'entre la série 3 qui est la berline, la série 4 qui est la coupée, et la série 4 grand coupé qui est en fait la berline de la coupée,
ben en fait on se perd et en gros là on a une sorte de série 4 en 4 portes, mais c'est en gros c'est une 4 portes un peu sportive où il n'y a pas autant de place à l'arrière que dans une série 3. Voilà, on va simplifier les choses en disant ça, même si c'est pas forcément très simple de le dire de cette façon-là. En gros, cette voiture, c'est vraiment une très bonne BMW. C'est une bonne entrée en matière pour BMW dans la berline électrique. J'ai trouvé que c'était plutôt cohérent avec le reste de la gamme, on se sent vraiment dans une BMW, et quelque part c'est le plus important pour moi, que les clients BMW puissent se retrouver dans cette voiture. En gros, si vous avez déjà eu une série 3, si vous avez déjà roulé une série 3, série 4, etc., vous allez avoir vraiment le même ressenti dans cette BMW i4, malgré le fait que ce soit une voiture électrique. Et ça, c'est primordial afin que le client ne se perde pas. Cela dit, ce qui me déçoit, c'est que ce soit uniquement disponible sur la carrosserie de la série 4 Grand Coupé. Je suis assez pressé de voir ce que ça peut donner sur une carrosserie de série 4 2 portes, et surtout sur les carrosseries de série 3 et série 3 Break. C'est vraiment les versions qui me semblent importantes pour le client BMW. Donc voyons voir dans le futur ce que BMW nous réserve. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.